Shalom. Comment connaître d'abord les 7 dons de l'Esprit Saint? L'Esprit Saint a 12 fruits. On dit parfois les 12 fruits de l'Esprit Saint. Et également, on dit encore les 7 dons de l'Esprit Saint. Et avec les 7 dons de l'Esprit Saint, nous allons trouver en détail les 12, plus comme la loi, les 10 commandements étaient 10 et le maître a réduit à 2. Et ces 10 commandements ont été déchiffrés jusqu'à 150. Le maître les a réduits tout simplement en 2 parties. Et qui est le maître? C'est celui qui est derrière moi là. Celui qui est mort sur la croix, au Golgotha. Ici, c'est le sein de l'église, hein. Ce n'est pas là où je fais les vidéos. Ne pensez pas que j'ai changé ma chaise, hein. C'est pour Jésus, ce n'est pas pour moi-même. Le don. Il y a, comme je viens de les narrer dans une vidéo en bref, premièrement, il y a 7. Ce sont les piliers. Ce sont les piliers de la puissance. C'est par ces 7 dons de l'Esprit Saint que tout pouvoir, toute puissance de Dieu se trouve. Il y a la crainte, il y a la force, il y a la piété, il y a la sagesse, il y a le discernement, il y a la science, il y a l'intelligence. Maintenant, il y a 3 qui sont très importants à saisir par l'être humain. Celle de discernement, de la sagesse et de l'intelligence. Si vous avez ces 3 choses parmi ces 7-là, tous les 4 restants sont dedans. Par exemple, maintenant, nous pouvons dire que Samson a utilisé le don. Parmi les 7, il a utilisé la force. Et David a utilisé 2. Il a utilisé 2. Et quels sont ces 2-là? Premièrement, il a utilisé la force. Et à la dernière position, il a utilisé la crainte. La crainte était déjà là, depuis. Mais au moment où donc, il s'est siégé sur son trône, la crainte est venue maintenant. Et il commence pas à juger. Il commence pas à voir le bien dans le mal dans le bien. Mais avant qu'il ne connaisse ça, il fallait qu'il doit pécher d'abord pour que Dieu va le tirer un peu de l'oreille afin qu'il ne soit intelligent et comprendre que ça, il ne faut pas faire et ça, il ne faut pas faire. Salomon a utilisé tout. Salomon a utilisé la grandeur de tous les dons était la sagesse. La sagesse est le père de toutes les choses. La raison pour laquelle on dit que le commencement était la sagesse. Donc, si vous avez la sagesse, vous devez savoir l'utiliser avec l'intelligence. Salomon était doté d'une puissance de la science. Aujourd'hui, si les francs-maçons, ils ont, par exemple, vous voyez des choses que vous ne comprenez même pas. Il y a des gens, respect à vous, vous connaissez, mais il y a encore d'autres, ceux qui disent qu'on ne connaît rien. Vous voyez les équerres que vous voyez sur les signes logos des francs-maçons. C'est quel symbole? 1. Et quels sont les pouvoirs d'origine de ces gens, de ces personnes de francs-maçons? Vous voyez, au moment dont Salomon était sur le trône, j'avais déjà fait une vidéo concernant ça dans les temps passés. Au moment dont Salomon était sur le trône, parce que Dieu lui a donné un grand pouvoir.
Et même si tu es un prophète, tu es venu lui donner des messages. Et puis ce message n'est pas celle de Dieu, il te dira que ça c'est un faux message. Donc il connaît un peu ce qu'est l'homme, ce qu'est l'être humain, les lois de la nature, ceci et cela. Mais tout simplement, il est un être humain. La raison pour laquelle l'être humain ne peut pas être regorgé de certains pouvoirs jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi à des moments donnés, l'homme commence par être délaré. Seul Jésus peut nous sauver. Les pouvoirs de Salomon, c'est Dieu qui lui a donné. Et vous allez constater que dans le temps de Salomon, il y avait plus de la guerre. Il n'y avait plus de la guerre en Israël. Vous savez pourquoi? Parce que il y a une puissance qu'elle utilise. C'est les femmes. L'énergie des femmes, c'est des énergies qui ont fait que Salomon avait pu tenir sa royauté, mais en même temps encore chuter sa royauté. Il s'alliançait avec ses femmes et c'est... excusez-moi, je vais juste prendre un appel, là je viens. Vous voyez, donc, il faisait alliance avec les peuples, les pays, et on les envoie, leurs émissaires, tout. Donc, ces pays n'arrivaient plus à... Parce qu'ils ont de l'intérêt en Israël, ils n'arrivaient plus à venir faire la guerre avec Israël. Et à cause de sa sagesse, les pays viennent. Lisez Ésaïe 60, vous allez bien comprendre ce que je dis. Ésaïe 60, verset 5 disait, au moment dont... Bon, je vais parler, allez lire. On les appelle là aussi, je viens. Donc, ce sont ces alliances-là qui ont fait que Salomon est rempli de pouvoir. La puissance de Salomon, le secret de Salomon, c'est les femmes. Parce qu'il prend des énergies chez eux. Maintenant, tous les émissaires de Salomon, ils ont des livres secrets. Tous ces émissaires, ils ont des livres secrets. Comment arriver, devenir riche, tout. Parce que Dieu lui a donné un tout petit peu de son parti. Donc, il a tout. La raison pour laquelle Salomon, sa richesse, ce sont les démons, l'as-modèle qui a fait que Salomon était riche. Mais nous, on ne peut pas utiliser ça. Je ne vous conseille pas. Que Dieu vous épargne de ça, parce que si Dieu ne vous a pas donné ce pouvoir, attention. Même parfois, même vous utilisez même les démons sans le savoir. Bien sûr. Il y a les personnes qui... Vous utilisez les démons sans le savoir. Vous dites au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Mais vous utilisez les démons sans le savoir. Je ne veux pas aller dans ces détails-là. Vous utilisez les démons pour qu'ils vous attirent de l'argent ou me faire certaines choses sans le savoir. Je vous parle. Peu importe catégorie de religieuse que vous êtes. Si la miséricorde nous a donné une miséricorde, disons merci à miséricorde. Bientôt, je serai, si Dieu le veut bien, à Libreville chez vous là-bas pour quelques secondes. J'étais déjà à 2 endroits, mais je ne me suis pas affiché. Pourquoi j'ai parlé de mieux? Bon, je ne serai pas... Bon, je serai là-bas, mais pas trop affiché. J'étais à Côte d'Ivoire, mais personne ne le sait. J'étais à Côte d'Ivoire, mais personne n'est au courant. Bon.
Et ceci a fait que Salomon était un homme puissant. Le roi vient. Vous savez pourquoi? C'est le ciel qui l'a béni ainsi. Et les livres que Salomon avait écrits, il y avait des livres, il y a un livre dangereux. Et Dieu l'a dit de brûler ce livre-là. Mais dans sa sagesse terrestre, il les a cachés là où sa royauté est, c'est-à-dire là où il se siège. Ils ont creusé une tunnel bien profond, ils ont mis tout le livre là-dedans. Voilà. Et ils ont bloqué ça. Maintenant, voilà que Salomon n'est plus. Les chercheurs que vous voyez aujourd'hui à la télé, ces chercheurs tout autour que vous voyez aujourd'hui là, les chercheurs, ils ont parti en cherchant le truc des maçons, ils ont parti découvrir ces secrets, ces livres. Maintenant, ils ont donné le titre que c'est nous les maçons, nous les chercheurs, qui sont des maçons qui ont trouvé ces secrets. Et c'est de là que les francs maçons sont sortis. Donc, ce sont les maçons qui ont découvert ce secret. Et avant, ils les utilisaient, mais à un temps donné, ils ont traduit ça à leur manière que vous connaissez aujourd'hui. Et dans les francs-maçons, il y a encore d'autres qui sont sortis, on les appelle les Illuminati. Donc, il y a deux catégories. Je m'arrête là. Donc, c'est juste pour vous dire, les dons de la science, c'est de transformer quelque chose. C'est de faire un geste, de faire disparaître quelque chose. Ça, c'est le mystère. La science fait des choses que l'intelligence ne peut pas comprendre. Les dons de discernement. Le discernement, lorsqu'il y a des gens qui m'observaient, je sais qu'il y a même les évêques qui m'observaient, je sais bien. Mais avec leur discernement, ils vont en train de m'analyser. Tantôt j'ai parlé de Jésus, tantôt j'ai parlé du psaume, j'ai parlé de la Vierge Marie, tantôt j'ai parlé de plantes, tantôt j'ai fait encore sortir des cornes. Yécole Élie, il dit mais celui-là, mais il est de quelle voie au juste? Vous voyez? Voilà. Avant qu'ils ne me comprennent, seul le discernement spirituel et la sagesse, en m'observant, qui va les détailler qui je suis, who I am he. La fois passée, j'ai prononcé mon, je dis que je suis un mystique. Beaucoup de personnes, de certaines personnes, ils ont eu peur parce qu'ils ont entendu le mot mystique. Dieu est mystique. Dieu est mystère. Dieu est surnaturel. Comprenez là. Notre pape, Saint Jean-Paul II, il était mystique. Moi, le mot mystique, je n'aime pas l'utiliser. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a tellement de mystiques aujourd'hui. Quand quelqu'un se prononce pour dire qu'il est un mystique, vous devez comprendre qu'il a un mystère. Et dans le mystère, il n'y avait pas une seule pied. Il y a plusieurs pieds. Chers amis, heureux êtes-vous que aujourd'hui Dieu vous parle. Heureux êtes-vous que aujourd'hui vous avez découvert quelque chose, qu'un petit garçon, votre enfant que vous n'avez jamais rencontré. Je remercie beaucoup mes chers tontons, mes chers papas, les Béninois, malgré ma petite taille, me considèrent des grands maîtres même
qui prennent le temps, ils viennent chez moi à la maison. Je vous tiens chapeau. Parce qu'ils savent bien ce que ce petit-là que vous voyez là en train de faire. Et ce n'est pas le petit. C'est celui qui est dans le petit là qui est en train de faire les choses. Juste pour vous dire, le Christ est toujours le Christ. Il y a des gens, leur don, c'est de faire des miracles. Il y a des gens, en tout cas c'est ce que Dieu t'a donné que tu vas prendre. Comprenez-la comme ça, chers amis. La raison pour laquelle vous avez dit, on dit, n'enviez pas. Moi, je n'ai pas de maître. Je n'ai pas de maître. Ce n'est pas que je fais la bouche. J'ai cherché, j'ai pleuré. J'ai couru de église en église. Si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, je vais vous citer les noms des prêtres que j'ai cherchés. Je suis parti rencontrer pour qu'ils soient mon père et qu'ils soient mon aumônier. On m'a dit non, que je ne peux pas être votre aumônier. Je vous jure, si je manque, que Dieu me punisse. Où je n'ai pas été. Le prêtre qui a fait aujourd'hui que je puisse connaître Saint Chabel. Ce prêtre, grâce à lui, je me suis bien encore réintégré dans l'église catholique. Mais le temps que l'Esprit de Dieu a commencé par se manifester, je suis parti voir ce prêtre-là au Père au Pierre, vous dire, mais Père au Pierre, vous dites non. Pour dire, mon Père, ce que tu as sémé là, ça a donné de graines, ça a donné de fruits. Maintenant, viens nous diriger. Il dit non. Toutes mes excuses, je ne suis pas, quand je parle mal d'eux. Mais je dis tout simplement que je n'aime pas de monnaie, je n'aime pas de trucs là. Donc vous, les frères, sœurs, prêtres qui me regardent, qui disent, mais qui sont les aumôniers? Nous n'avons pas d'aumônier. Et je vois que l'heure n'a pas encore sonné. Parce que si j'avais d'aumônier, nous avons d'aumônier, nous avons quelqu'un qui nous dirige. Parce que écoutez bien, je ne suis pas un prêtre. Je le dis, je répète, je suis très loin d'eux. Mais spirituellement, je suis un prêtre, mais physiquement, je suis très loin d'eux. Parce que je n'ai pas le pouvoir de consacrer le pain. Mais j'ai le pouvoir de consacrer ça à ma manière, mais pas sur les altars. Comprenez ça, je ne suis pas un prêtre rectificatif. Je suis un berger. Vous comprenez, chers amis? Je suis un berger. Un berger qui goûte tout. Mais spirituellement, je suis un prêtre. Je suis un prêtre, je suis un roi. Je suis un prophète parce qu'on m'a baptisé pour ça. Mais je suis ici pour présenter le drapeau de l'église catholique, pour montrer. Si j'avais un aumônier, si j'avais un prêtre, je crois que mes dons ne seront pas développés comme ça. C'est ce que j'ai fini par comprendre. On a menti à un prêtre, à un curé d'une église qui n'est pas loin de moi, que je faisais des messes à la maison. On ne fait pas des messes, on fait des prières. Et le curé est venu avec des gens et il dit, fais sortir tes habits. Le curé même, il a failli pleurer, il dit l'être humain. Il m'a invité dans son bureau, j'étais parti. Je vous jure que la paix et l'amour de Jésus accompagnent ce prêtre, le curé là en question. Quand il est venu, ce qu'ils ont dit, ils n'ont pas trouvé. Il m'a invité à l'église, j'étais là-bas. Il y avait plus de 25 personnes qui sont déjà là avant moi. Je vous jure, il a chassé tout le monde de la salle, il dit, sortez tous. Il dit à mon père, il dit, sortez. J'ai rendez-vous avec ce monsieur-là. Là, j'ai pleuré. J'ai vu comment Jésus était en justice innocemment, quoi. Quand le curé me parlait, j'ai commencé par pleurer. Il dit, non, mon frère, ce n'est pas affaire de pleurer. C'est le courage. Dans la vie, n'abandonnez jamais. J'aime Dieu. J'aime la spiritualité. Je suis né dedans. Et je suis prêt à donner ma vie pour Jésus-Christ jusqu'à la fin. Je ne me reculerai jamais devant l'amour du Christ. C'est juste pour te dire, si tu continues toujours à douter de qui je suis,
tant mieux. Mais si tu continues toujours de croire, alors les saints, les anges, les archanges, les puissances, domination, trône, principauté, chérubins et séraphins, anges, cœurs, domination, vertu, ils seront tous avec toi. Et j'en passe. Que Dieu soit loué. Et que la Vierge Marie soit toujours célébrée d'âge en âge, ces belles dames. Voilà les 7 dons de l'Esprit Saint. Je n'ai pas tout déchiffré, mais je vous ai juste expliqué pour dire, lorsque vous voyez un frère se manifester avec un don de grâce et de grâce. Les cornes que j'ai montrées, Yakol Eli, Tézakiel et Mikaël, dans la vie, il faut avoir les deux choses, le bien et le mal, mais il faut que le bien soit bien développé en toi. Plus 229 95 26 41 46. Shalom.